est le suivant. Transformer la crise en une opportunité de réussite. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 50, verset 19 au verset 20. C'est tient tous sur les pieds. Alléluia. Amen. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Alléluia. On va s'asseoir dans sa prière. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Les gens ont pensé qu'ils étaient en train de faire du mal. Les gens ont pensé qu'ils étaient en train de mettre en retard. Les gens ont pensé qu'ils étaient en train de comploter pour faire tomber ton entreprise. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Bien-aimé, Dieu a changé leur méchanceté en bien. Dieu a changé leur méchanceté en bien. Bien-aimé, il y a des gens dans la vie, leur travail c'est de faire du mal aux gens. Il y a des gens dans la vie, leur travail c'est de faire tomber l'entreprise des gens. Au moment tu souffres à tout faire pour réussir. Et ils sont en train de souffrir pour te faire reculer en arrière. Et ils souffrent pour te faire ramener en arrière. Mais dans leur tête, dans leur cœur, dans leur esprit, ils pensaient qu'ils étaient en train de méditer le mal contre toi. Mais laisse-moi te dire ce matin, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il va changer cela en bien. Il va changer cela en bien. Il va changer cela en bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé. La crise, elle n'est pas venue pour te tuer. La crise n'est pas venue pour te tuer. La crise est venue pour t'élever encore et encore et encore et encore. Une crise est donc une situation que vous n'avez pas provoquée, mais qui affecte vos conditions de vie et que vous ne pouvez même pas contrôler. Le monde entier aujourd'hui est en crise. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'église même est en crise. Le monde entier est en crise. Mais la bonne nouvelle pour toi, c'est que cette crise n'est pas la fin de ta vie. Cette crise n'est pas la fin de ta vie. Mais c'est aussi une opportunité pour que tu puisses réussir. C'est aussi une opportunité pour que Dieu puisse t'élever. Il existe des choses que vous pouvez faire selon le système du royaume qui vous assureront la réussite et la prospérité. Même en plein cœur de crise. Même en plein cœur de crise. Même si il y a la crise, il y a des choses que tu peux faire pour réussir. Il y a des choses que tu peux faire pour réussir. Alors la question qui se pose est la suivante. Que faites-vous lorsque tout le système se fondre autour de vous? Que faites-vous lorsque la crise de la vie s'abat sur vous comme un nuage sombre qui envahit votre existence? Que faites-vous lorsque c'est comme une immense vague qui se dirige
dirige vers votre maison, vers votre famille, vers votre entreprise et vers vous-même. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dois faire pour suivre? Lorsque cela arrive, la solution. La solution. Tu ne dois pas fuir. Ne fuis pas la crise, mais transforme-la en opportunité. Transforme-la en opportunité. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que la crise? Une crise est un événement qui touche le projet dont nous sommes victimes sans être responsables. Si vous êtes licencié, c'est une crise. Si le médecin dit que vous avez un kyste dans l'utérus, c'est une crise. Si le médecin dit que tu as diabète, c'est une crise. Si les enseignants disent que tu as échoué à ton bébé, c'est une crise. Si tu passes un concours et puis on dit que tu n'as pas eu cette crise, car vous ne l'avez pas provoqué. Si votre banque bloque votre argent, c'est une crise. Si vous perdez votre emploi à cause d'un licenciement, c'est une crise. Si votre entreprise perd des clients et ne parvient plus à gérer assez de revenus pour poursuivre, vous traversez aussi une crise. Si vous êtes dans les affaires, si vous êtes dans les affaires, vous allez ressentir dans votre clientèle. Même si tu travailles pour toi, mais tu vas ressentir cette crise-là dans ta clientèle. Tu vas voir que tes clients vont diminuer. Si vous êtes commerçant, vous allez constater que rien ne marche. Vous allez perdre vos commissions. Une crise est un changement non planifié et incontrôlable. La crise est quelque chose que vous n'avez pas prévu. Millionnaire qui arrive. Des gens riches hier, millionnaires. Mais ils tombent aujourd'hui dans les simples André Boucher. D'autres même tombent dans les chambres salons. Alors qu'ils étaient dans les palaces. Ils étaient dans les duplex. Ils étaient millionnaires avant. Mais aujourd'hui ils ont tout perdu. C'est une crise. Mais qui allez-vous mettre en colère si vous avez été ici? Alléluia. Amen. Qui allez-vous mettre en colère si votre maison a été saisie? Vous ne savez même pas qui est à l'origine de tout cela. Vous ne savez même pas qui est à la base de tout cela. Autrement dit, c'est hors de votre contrôle. C'est pour ça qu'on appelle cela une crise. La terre a besoin d'un autre monde. La terre a besoin d'un autre monde sur elle. La terre a besoin d'un autre royaume sur cette terre. Parce que le monde qui se trouve actuellement sur cette terre est dans le chaos. Le monde qui se trouve sur cette terre est dans le chaos total. Une autre nation, c'est là contre une autre nation. Les biens même que les gens ont construits pendant des années. Mais les gens envoient des drones pour aller détruire ces choses. Pourquoi? Parce que le système a changé de manière imprévue. Le système a changé de manière imprévue. C'est cela une crise. C'est cela une crise. Alors, quelles sont les attitudes à adopter pendant une crise? Premièrement, lorsqu'il y a une crise,
d'abord prier. Il faut d'abord prier. La prière te permet de chercher la direction de Dieu. La prière te permet de chercher la voie de Dieu. La prière te permet de trouver un chemin de sortie. Deuxièmement, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Prends un moment de silence. Prends un moment pour avoir une intimité avec Dieu. Ne prends pas de décisions uniquement sous le fait de la peur. Il y a des gens qui se dire, ah, il m'a pas entendu. Mais est-ce que c'est la solution? Même dans le tremblement, il y a des crises. Il va dire, on n'a pas besoin là-bas. On ne fait pas l'eau là-bas. Bien aimé. Marico, même que tu penses qu'on ne parle à toi, tu peux voir encore. L'homme qui dit que tu t'as obligé là, tu peux voir encore. Est-ce que tu peux voir encore? Les empires ont daté l'eau là. C'est aussi une crise. C'est aussi une crise. Alors bien aimé, dans cette fois qui est gâté là, il y a des produits que les gens ont mis dedans. Il y a un produit qu'on appelle le mercure. Aujourd'hui, tous les enfants ont insuffisance rénale. Aujourd'hui, tous les enfants ont ce qu'on appelle fièvre typhoïde. Même les enfants ont tension. C'est ce produit-là. Il y a un produit qu'on appelle quoi? La cramoisie, bien le cramoisie. Je ne sais pas si c'est là, c'est l'autre, si c'est cramoisie. C'est là. Alléluia. Amen. On fait des temps encore. Mais toi, avant personnellement, tu n'attends pas cette eau. Tu ne peux plus boire cette eau. Même l'eau de robinet est affectée. Mon besoin l'eau de robinet, même là depuis du temps de baptême, tu vas voir s'il va sortir. C'est tout ça qu'on appelle une crise. Parce que ça donne des maladies. Ça peut tuer. Mais bien aimé, il faut réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Troisièmement, il faut travailler. Il faut travailler. Quand il y a la crise, après quand on réfléchit, tu as deux balaises mains. Tu as deux pieds. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Après avoir réfléchi, il faut travailler. Il faut travailler. Continue à développer ce que Dieu a placé entre tes mains. Quatrièmement, il faut apprendre. Il faut apprendre. Bien aimé. Si tu n'as rien appris, quand la crise va venir, il va te tuer. Il y a des gens, ils connaissent rien. À part l'école qu'ils ont fait là, ils connaissent rien. Même si tu vas à l'école, mais il y a des gens qui peuvent apprendre. Il y a des gens, ils sont coiffeurs, ils sont couturiers, ils sont bêtes, ils font tout ça. Alléluia. Alléluia. Mais toi tu veux venir apprendre. Tu es assis à la maison parce que tu as deux grosses fesses. Tu penses que c'est un peu plus ça. Fais ça, ça finit. Fais ça, ça finit. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Tu vois le garçon, tu as ton pénis sur ton sang. Parce que tu sais danser. Bien aimé. Tu penses que c'est dans ça que tu vas te faire ici. Alléluia. Tu es même parti dans le danser. Avec ton sauveteur désiré. Bien aimé. Il faut travailler. Voici les thèmes offerts, on dirait un chapeau de corps. Alléluia. Avant, si tu vois les gens, les garçons se dresser pour les filles, c'est qu'ils sont les joueurs. Ce sont les artistes. Mais aujourd'hui, tout le monde est dans ça. Ils sont fait les cheveux, on dirait tête de poignet. Alléluia. Et puis, ils sont là. Non, c'est dur. Mais tu as
si tes cheveux là, ça peut changer bagage. Ça peut changer bagage. Par exemple, tu es. Alléluia. La crise du mindset nous sommes par-dessus. Alléluia. Amen. Et donc, continuer à apprendre quelque chose. Transforme la crise en une école de sagesse. Alléluia. Amen. Cinquièmement, il faut persévérer. Il faut persévérer. Même si ça ne va pas, il faut persévérer. Tu fais ça tombe. Mais il faut t'élever. Ça tombe. 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 Il faut t'élever. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Ne renonce pas simplement parce que les choses tardent. Parce que les choses tardent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quels sont les avantages de la crise? La crise révèle ce qui est en nous. Quand tout va bien, beaucoup de choses restent cachées. Mais quand rien ne va, la crise va montrer ta foi. La crise va remonter ta foi. La crise va monter ton caractère. La crise va monter ta patience. Bien aimé, vous connaissez l'aigle. L'aigle. Regardez. L'aigle. Regardez quand l'aigle fait son lit. Quand il fait son lit, et puis ça fait ça loin. C'est-à-dire que les grandes formations, bien les grandes montagnes, il s'en positionner sa maison là-bas. Il fait ça confortablement. Il prend les branches dures. Il met en bas. Et puis ça prend les ailes qui sont mou. Et puis il vient déposer dessus comme ça. Mais son enfant est à l'aise. Son enfant est à l'aise. Mais c'est pour être. Dès qu'il voit que son enfant a commencé à pousser des plumes, il voit que son enfant, ses ailes ont commencé à pousser. L'enfant, il est toujours, il est nourri. Il est nourri. Il nourrit l'enfant. L'enfant est content. Oh, mon papa est gentil. Mon papa est gentil. Et un bon matin, il prend l'enfant. Il met sur son dos. Il va louer. À 5 km de la terre. Et puis il le laisse maintenant. Tiens, voir. Il te laisse à 5 km de la terre. Tu vas tu vois, l'enfant, au début, il crie, papa, il est tombé. Il dit, ne m'appelle pas là-bas. Débrouille-toi. Tu entends, papa. Il est devenu garçon comme ça. Ça fini. La crise a transformé. Alléluia. Amen. Mais tu es dans le beurre. Maman est là. Tu dis dans l'école, tu viens. Maman, il n'y a pas de gratin. Mon placari, ils ont mangé. Tu vois mon prépa en placari. Moi, je ne mange pas le combo. Moi, je ne mange pas ça. Tu me vois? Il est là, mais il me dégoûte. Hey, tu vois, tu arrives à la maison. Tu penses que les autres élèves là, c'est là maman qui prépare et puis à venir il dimanche. Et même puis là-bas il vient. Et puis c'est là, c'est maintenant ils vont venir préparer riz dans l'eau. Mais toi maman a préparé. Je suis fatigué de manger riz gras. Quel élève qui va dire qu'il est fatigué de manger riz gras? Moi je ne veux pas riz gras. C'est riz avec huile. Et puis un peu de sel. Le jour, visage à devenir rouge, c'est que celui-là qui a eu, il va couper. Alléluia. Mais est-ce que ces enfants-là, ils n'ont pas eu les bacs? Ils sont pas seulement des bacs. Donc aujourd'hui, là, ils travaillent.
Maman, tes enfants sont trop à l'aise. C'est vrai, ne t'étudies pas. 3 matins, on te donne déjeuner. À midi, tu viens manger boua-boua. Tu viens manger boua-boua. Et puis, on dit non, premier trimestre. Il vient avec lui de moyenne. Maman, fais ta main comme ça. Ça là, quand sorti, viens dans la sortie. Mais il va il va devenir intelligent. Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. Bien aimé. La crise nous rapproche de Dieu. La crise nous rapproche de Dieu. Dans les moments difficiles, nous apprenons à chercher Dieu plus réellement. Nous apprenons à chercher Dieu plus réellement. Alléluia. Amen. La crise peut être une occasion de développer une vie de prière plus profonde. Somme 34. Verset 19. La Bible dit, au verset 19, il dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Le malheur atteint le juste. Mais Dieu le délivre tous les jours. Il dit l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et ils sont ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ceux qui ont le cœur brisé. Dieu est avec eux. Alléluia. Amen. Alors, c'est pourquoi la crise peut être une occasion de développer une vie de prière plus profonde. La crise développe notre maturité. La crise développe notre maturité. Certaines qualités ne se développent pas dans le confort. Certaines qualités en toi ne vont pas se développer quand tout va bien. Jacques 1, verset 3, verset 4. La Bible dit, au verset 3, il dit, sache que le preuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. Amen. Alors la crise développe la patience, la persévérance, la discipline, la maîtrise de soi. La crise nous oblige à réfléchir autrement. Une situation difficile peut nous pousser à chercher de nouvelles solutions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La crise nous oblige à réfléchir autrement. Alléluia. Amen. Un jour, une maman, elle travaillait dans un hôtel. Elle travaillait dans un hôtel. Elle était dresseuse de lit. Dans les hôtels, ceux qui dressent les lits. Un beau matin, arrivé là-bas, son patron lui a dit qu'on t'a renvoyé. Son patron. Il dit, on veut plus de toi ici. Il a fait quoi? Il dit, ah, hôtel là, ça va pas bien, donc le patron dit, on a qu'à titrer le personnel. Elle s'est fait un chez nous. Patron. C'est ça là, j'ai peur que cela un peu mes enfants. Mais j'ai trouvé travail où? Elle a commencé à pleurer. On dit, madame, on ne peut rien faire pour vous. Elle a appelé le pasteur. Alors on a dit, Baba, je suis pour Dieu. Et à quoi? Elle dit ça, il me met au téléphone. Vous avez où ça? Il dit, ici au bureau. Il arrive. Pasteur, il se couche. Le pasteur lui a donné place, elle a venu s'asseoir à terre. Elle a commencé à pleurer. Je suis pour Dieu.
Quel avenir? Combien il a connu? Le pasteur dit, tu as fini. Parce que c'est quoi? Tu as fini de pleurer. C'est fait comment? Je suis foutu. Mon seul travail. Mon pari nous a fui. Le prix que je prends pour soigner mes enfants. C'est fini. Il dit, ok. Je suis là. Il faut t'asseoir. Et c'est assis. Le pasteur a pris le tissu. Il a donné. Elle a essuyé. Ok. Madame, pourquoi tu pleures? Il dit, il m'a renvoyé. Il dit, c'est tout. Il dit, oui, c'est tout. Il dit, ok. C'est ça que tu as fait problème. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Travail que tu es parti chercher là. Qui a créé? C'est toi qui as créé. Il a dit non. Donc le monsieur il est obligé de te renvoyer. Alléluia. Parce qu'il a réfléchi. Et puis il a créé. Toi aussi tu ne peux pas réfléchir. Actuellement il n'a plus besoin de toi. Tu sais faire quoi? Toi-même, tu sais faire quoi à elle tes doigts? Elle dit. Moi, ce que je fais, c'est gâteau. Quel genre de gâteau? Il dit les coquilles. Non, les coquilles. Il y a un gâteau, on appelle comme ça. Les coquilles. C'est comme biscuit. Alléluia. Il dit non. C'est ce qu'on appelle les coquilles là. C'est ça qu'il s'est fait. Il dit ok. Tu as un peu d'argent sur ton compte. Pasteur. Est-ce que ça l'avait été économisé? Seulement sur mon compte, il y a 50 000 francs. Parce que dit, va retirer les 50 000 francs. Ben t'as dit. Ben t'as dit. Ah, pasteur, il dit oui. Il a payé ta dîme dedans. Et puis, prends 15 000 dedans. Va fabriquer gâteau là. Envoie un peu, il a mangé. Et puis le reste là. Où tu dois renvoyer là? Ta collègue là. On va leur donner ça gratuitement. Prépare, allez, va faire, tu vas leur donner un cadeau. Pasteur, 50 000 francs. Si tu prends 5 000, il reste combien? 45 000. Il y en a 15 000. Il a donné 30 000. Il dit oui. Elle allait retirer. Elle a payé sa dîme. Elle allait prendre 15 000. Elle est venue. Elle lui a demandé, tu as un four à la maison? Elle dit oui. Tu utilises ça combien de fois par semaine? Elle dit une fois par mois. Il dit, tu as une entreprise à la maison. Tu as une entreprise à la maison. Tu as une entreprise à la maison. Prépare. Elle a fait. Le passé a mangé. Quoi? C'est ton emploi. C'est ton coup. Va la donner. Elle est arrivée là-bas. Ah, patron. J'ai fait un peu de gâteau. Vous venez vous donner. Et puis vous m'avez renvoyé là. C'est ça, elle fait un peu. Voici un peu qui est là. Ils ont dégoûté. C'est tout, hein? C'est tout, hein? Mais est-ce que si les gens commandent pour les mariages, tu ne peux pas faire? Dans la semaine, elle a eu 18 commandes. Elle a eu 18 commandes. Alléluia. Bien aimé. Elle a commencé à faire. En moins de 6 mois. Elle a embauché 3 personnes. En moins de 6 mois. En moins de 1 an. Elle a embauché 120 personnes. Aujourd'hui, je vous parle. Elle a sa propre voiture. Dans le supermarché. Son truc là, on voit ça dans le supermarché. Elle est devenue millionnaire. Ce problème ça n'est pas venu. D'après le pasteur dit, un jour il élève peut-être voici une grosse voiture. Son secrétaire l'a dit, ah, pasteur, il y a un temps qui est venu te voir. La voiture là, c'est pas voiture des enfants. Le
Le pasteur dit il a ouvert une fenêtre de son bureau là, il regarde là-bas. Ça c'est un bon civil. Voici la table qui est descendue. Le pasteur dit je ne vais pas reconnaître la table. Elle est venue. Il dit pasteur, c'est moi que tu m'as dit de faire un gâteau là. Je suis venu te dire merci. Aujourd'hui, à cause de toi, j'ai une voiture de 30 millions. À cause de toi, j'ai embauché 120 personnes. Aujourd'hui, je suis devenu millionnaire. Je suis venu payer ma dîme. Alléluia. Amen. Les dîmes en millions. Un million. Un million. Un million. Bien. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu as le don en toi. Mais tu es assis dessus. Tu es assis dessus. Regardez. Téléphone que vous voyez là. Ça là, ça va coûter combien? Donnez une estimation. 95 000. 70 000. Ok, donc prenons 60 000. Mais vous savez que ça, à moins d'1 mois, le prix même que tu as payé là, tu peux multiplier ça par 5. Si tu prends ça là pour travailler. Aujourd'hui, dites donc que les gens vendent les trucs de cela, c'est quoi? C'est dans le téléphone. C'est quoi? Et vous prenez pour vous là pour aller regarder la vidéo. Moi, mon portable est prêt pour chercher l'argent. Alléluia. Amen. Inscription en ligne là, il fait ça sur portable. Quand les gens viennent prendre photo là, c'est sur portable. Tout ce que les gens veulent, c'est sur portable. Alléluia. Amen. Les gens, ils ont la pièce, ils veulent tirer, c'est sur quoi? Portable. C'est ça aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé. La crise n'est pas venue pour te tuer. Mais elle est venue pour t'obliger à réfléchir. Parfois, une porte fermée nous oblige à découvrir une autre porte. La crise nous apprend à mieux gérer. Quand les ressources diminuent, nous apprenons à distinguer ce qui est nécessaire et ce qui est simplement désiré. Alléluia. La crise nous enseigne la bonne gestion de l'argent. L'économie et la responsabilité. Bien aimé, quand tu n'as pas de problème là, tu ne peux pas savoir gérer. Demandez aux élèves. Quand ils viennent nouvellement à la rentrée, ils sont tellement lourds. Il y a des parents qui peuvent compter 200 000 francs pour donner à son fils. Un enfant qui est en 6e, 5e, tu donnes 200 000. Quand il va venir là, c'est quoi il va payer d'abord? Il va payer quoi d'abord? Hein? Premier des deux portables. Regardez bien moi. C'est quand il va arriver à terminal. Moi, c'est quand il arrive à terminal, il peut ton plus joli portable. Alléluia. Amen. Bon, il est en 6e, il a portable. Vous savez que maintenant, sur TikTok là, dès que tu rentres dessus net, tu vois ces grosses fesses. Quand tu n'as pas regardé porno, on envoie, vous voulez regarder du bon porno. Regardez. Vous n'avez pas compris ça? Ils ont mis les applications de porno. Dès que tu n'as même pas envie de regarder les tiens en train de défiler, je suis comme une chaleur si vous voulez regarder du bien porno. L'enfant aussi va vouloir cliquer dessus. Quand tu cliques, ils vont te montrer les coloris. Amen. Et donc, pour regarder les enfants aujourd'hui, mais il y a des mamans même, elles se vont payer portable. C'est pas portable donné à les enfants 6e, 5e, 4e, 3e. Elle dit déjà l'enfant 6e a portable. 3e, déjà 5e, il a bien se former. 4e, le nez dangereux. 3e,
Il fait même ça 20 fois. On peut se faire parce qu'il n'a pas le temps d'étudier. Son temps c'est TikTok. Il blague mon lait, on dit TikTok. Le tic et puis le temps. Le fly can tick, pas vous talk. Alléluia. Et c'est une réalité aujourd'hui. Il y a un dîner, on dit ça par un an. Alléluia. Bien aimé. Allez, on peut faire. Quand une petite fille apporte, est-ce que aujourd'hui, quand on met la fille, c'est pas son numéro, on demande. Quand on fait blind, non, numéro n'est fait que tu sois. Mais si ton enfant n'a pas portable, c'est vrai, ne pas portable. Tu dis que si les gens te demandent, faut donner mon numéro. C'est un numéro famille, maintenant, s'il a pris le numéro de son papa, il l'a donné. Ça fait plus le gars appelle. Est-ce que s'il appelle que c'est quoi de l'homme qui résonne, il va appeler encore? Jamais. Mais les enfants ont tous son portable. Par contre, on va mettre le portable dans la soupe. Maman, j'ai pas à la boutique. Non, je ne suis pas boutique, nous. C'est engrais. Quand c'est prêt, on va croire. C'est qui vient à être cesse. C'est que je ne vois pas, il coûte tout. Maman, c'est ça qui est là. Non, boutique, non, on va aller. Ta fille qui était comme ça, maintenant elle est comme ça. On va monter du radis, on va voir qui a ça. Bonjour. Alléluia. Amen. Bien aimé. Allez, mon frère. La crise révèle les vraies relations. Ça que tu as avec Jésus, mais si tu as pas mes gros. Dans les moments difficiles, nous découvrons parfois qui est réellement présent de nos côtés. Peut-être que nous, il y a un personne à mon béolé, papa et tout le monde. Pour le mettre à quoi tu as passé qui t'aime. Même dernier, à mon béolé avec l'homme. Bien aimé. Mon frère. S'il y a qui m'aime, tout le monde va dire, oh, passez au sein. Pour le mettre à quoi m'arriver. C'est que moi, premier, et on m'a gagné, parce que pour enseigner mes têtes. Les gens n'ont pas menti sur moi que c'est une femme de quelqu'un. Mais ça me permet de me faire un Israël. Il y a des gens qui ne vont pas chercher à savoir. Ça je ne suis pas dans la bonne. Mais dès qu'ils vont prendre, on dit, ils ne vont plus venir à l'église. Si quelqu'un veut être un sur nous. Bravo. Bravo. C'est bon. On a quitté l'église. On a quitté l'église. On a quitté l'église. Quand il va dans son nous. C'est quand il y a un problème où tu vas quitter. Quand l'un des gens nous paye mon micro. Il y a des gens qui n'ont pas de problème. Sans des cas de monde, vous êtes comme ça. Avec qui collé à ça. Là, dans le bras. Avec ça, maman, avec ça. Bon, très bon. Vous posez à ça. Avec qui qu'il y a un problème. Avec qui l'un des. On va dire, mais non. J'ai ma soeur qui est là-bas. Ma chérie. Telle personne dit que non, tu es sa soeur parce que Dieu veut. Monsieur. Il a pas. Oui, on dit. Alléluia. Oh, il y a qui. Il y a des gens qui ont un problème qui te fuient. Sans des cas l'un des. Quel n'est pas ton soutien? Quand tu les appelles, ils étaient sur téléphone. Quand play, on nous est portable. Mais c'est dans le moment qu'ils sont moi qui t'aiment, qui t'aiment pas. C'est le père que nous, il y avait un moussard en courant, il serait en courant. Alléluia. Amen. Bien aimé. Bien. Dans les moments difficiles, nous découvrons parfois ceux qui sont réellement présents de leur côté. La crise peut nous apprendre à apprécier la personne fidèle et à construire des relations fondées sur la vérité et le soutien mutuel. La crise peut faire émerger notre potentiel. Ce que tu apprends dans la crise peut devenir utile après la crise. Hey. Ce que tu apprends dans la crise, après la crise, ça peut devenir utile. Alléluia. Ça peut devenir utile pour toi. Genèse chapitre 26, verset 12. Il dit, Isaac s'aima dans ce pays. Et il recueillit cette année le centime car l'Éternel le bénit. Isaac allait s'aimer dans un pays étranger. Chez les Philistins. Alléluia. Parce qu'il y avait une sécheresse. Il y avait une affaire. Il dit, tout était sec. On dit on ne peut pas s'aimer. Mais Dieu lui a dit il faut s'aimer. Il dit il a tellement béni. Il a récolté le sang. Tout le monde entier. Alléluia. Amen. Il est devenu tellement riche. Et donc bien aimé,
Isaac aussi a connu la famille. Mais cette personne n'a pas péché sa réussite. Ne cherche pas seulement à blâmer la crise. Cherche aussi à comprendre ce que cette crise peut produire en toi. Et la plupart du temps, nous ne sommes pas créatifs tant que nous n'avons pas vécu quelque chose de difficile. Alléluia. Amen. C'est quand il y a crise maintenant qu'on commence à créer des choses maintenant. C'est pourquoi la crise est la bienvenue. Quand tout se fondre, c'est nous pousse à penser différemment. Mais comment tirer profit de la crise? Nous sommes toujours maîtres de nos pensées. Quelqu'un va pas penser à ta place. Quelqu'un va pas penser à ta place. Tu es le maître de ta pensée. Nous pouvons comprendre la manière dont nous percevons la réalité. Les crises ont toujours été une source de développement et de croissance. La personne qui n'est pas dans le royaume de Dieu considère la crise comme la terreur. Comme un destructeur. Mais dans le royaume de Dieu, on sourit face à la crise. Parce que la crise est l'une des plus grandes sources de progrès. Et de développement dans la vie des citoyens du royaume. En réalité, la crise crée des occasions de faire preuve de créativité. L'esprit humain ne grandit pas dans les périodes faciles. La plupart des ce que nous appelons des crises sont en réalité des salles de classe créées par Dieu pour faire progresser son peuple. Parce que la crise crée des occasions de créativité. Alléluia. Alléluia. Va demander à un japonais. Demande à un chinois. Alléluia. Deuxième guerre mondiale. Ils ont lancé une bombe où ça au Japon, il y a eu Hiroshima et Nagasaki. C'est ça non? C'est ça. Je dis, bombe là détruit tout. Ça tue tout le monde. Mais quand il demande à un japonais, c'est une crise. Quand il demande, ah mais vous êtes en crise. Il dit opportunité. Il veut opportunité. Les Japonais ne disent jamais c'est une crise. Ils disent c'est une opportunité pour commencer. Après la crise, le Japon a commencé à inventer la voiture Toyota. Après la crise, les Japonais ont commencé à inventer la voiture Mitsubishi. Après la crise, les Japonais ont commencé à inventer la voiture Suzuki. On voit ça partout. Après la crise, les Japonais et les Chinois ont commencé à inventer la télévision. Partout. Dans le monde entier. Ils s'exportaient. C'est la crise. Mais ça ne les a pas empêchés de réussir. Toi, tu es premier producteur de cacao. Combien de fois tu as créé chocolat? Premier producteur en cacao. Dernier producteur en chocolat. Demande à un Ivoirien qui a écrit là. Écrit pour piquer. Ça de cacao là. Bon, c'est comme pour votre appui là. On enlève ça où? Même à Nango, petit à Nango. Même à Nango, Bakan. Nigérien Bakan. Si tu as fabriqué le téléphone, automatiquement il va voir. Oh, j'y copie. Aïe. Tu as fini ça.
La meilleure manière d'apprendre, c'est de copier. Les Igbo, vous connaissez les Igbo là? Voilà, il ne peut pas canal. C'est quoi? Non, on les laisse. Il faut les créer. C'est quoi pour piquer là? C'est là. On n'enlève pas ici, non? On n'enlève pas ici. La seule chose qu'on enlève ici, c'est comme vous voyez beaucoup partout. Non, là, Ivoirien, non, là, on est fort. Ce qu'on fabrique ici, c'est sachet. Sachet. Voilà, là, c'est blessé partout. On fabrique ici. C'est quoi on fabrique ici? Ordu. Il va venir vite, mais c'est beaucoup ici. On a fait, il va faire ouvrir, vers ses affaires sorties dans la narine des gens. Mais la bonne chose là, on ne sait pas fabriquer. Pas une autre qui est là, tu penses que c'est pas fabriqué. Même les gens industriels là, le préparé c'est Ivoirien qui fabrique. C'est le Libanais. Mais ça vous parlez gros français, Ivoirien est fort dedans. Français là, c'est toi qui as créé. Alléluia. Parlez, c'est comme ça. Et puis, ce qui me fait mal, il va dire le maison, il a dit la maison, il dit le maison. Il a cassé grand, mais est-ce que demain créé français là? Il a dit là, il dit le bien. C'est pas ça. Elle n'a pas écrit ça. Mais ça, je vois de fois. Il a cassé français. Il dit l'enfant, grand-mère, l'enfant. Elle a mis l'enfant, les enfants. Non, ça peut se dire avant. On se prend dans le son carré, c'est pourquoi les Japonais sont souvent réussis en milieu de crise. Dans leur culture, le concept de crise est étroitement associé à l'opportunité. C'est pourquoi lorsque la bombe atomique a été larguée sur Hiroshima, ceux qui ont lancé n'avaient pas imaginé que les Japonais allaient faire cette catastrophe comme une opportunité. Ils sont sortis du feu et des cendres. Et ont bâti l'une des économies les plus puissantes du monde. Économie mondiale. Qui est premier en économie? C'est qui? C'est la Chine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On parle de la mondialisation. Alléluia. Amen. Puis ils ont commencé à exporter tellement de produits vers les autres pays. Même le pays qui les avait bombardés, ils ont commencé à exporter là-bas aux États-Unis. Le président américain a dû leur demander de ralentir l'exportation de voitures de télévision afin de rééquilibrer la balance commerciale. Vous ne voyez pas? Maintenant quand il veut envoyer, le président américain dit non. Il y a pas de tasse. Et tout ça, ça les empêcher pour ne pas envoyer. C'est trop beaucoup. Ils ont développé tout ça là. C'est les Japonais qui les Chinois qui ont fabriqué ça. Alléluia. Amen. Bien aimé. Parce que dans leur manière de penser, ce qui était arrivé représentait simplement une opportunité. Lorsque Simon perd son emploi, sa réaction est c'est une opportunité. Lorsque quelqu'un perd son emploi, il dit c'est le bien. C'est le bien. C'est le bien. Regardez. Quand Simon perd son emploi, il perd son travail. Il dit ah, ça c'est une opportunité. Maintenant, chrétien perd son travail. Oh, c'est le diable. Satan sort. Il ne va pas sortir. Satan ne va pas sortir.
tout. C'est une opportunité de réfléchir. Tout Satan sort. Toujours Satan. Un jour Satan va frapper quelqu'un. Alléluia. Bien aimé. Le diable n'est pas toujours coupable. Mais quand tu perds ton emploi, c'est aussi l'opportunité. C'est pourquoi Jésus disait au milieu de la crise, prenez courage. Bien aimé. Jésus était dans le bateau avec ses apôtres. Bateau là, allez, le Jésus me dit, le vent fait tomber le bateau. Il dormait. Bateau, Jésus sur la vie. Dès qu'il s'est réveillé, quand tu as solide, quelle question il a posé à ses disciples? Les gens de peu de foi. Moi, je me dis à monsieur la fête. Pourquoi vous me fatiguez? Pourquoi vous me fatiguez? Donc, petit problème comme ça, vous le passez. Mais vous avez petite foi. Il s'est levé. Il dit opportunité. Il dit opportunité. C'est une opportunité où il y a de montrer que ma puissance. C'est une opportunité pour moi, Jésus. J'ai démontré ma puissance. Il s'est levé. Non. Sa robe. Sa robe. Jésus portait une robe. Dis à ton voisin une robe. Une robe. Il a secoué sa robe. Et puis il a fait ça. Paix. Au même instant, les vagues là. C'est attends. Donc, Jésus qu'on a mangé à lui. Il le faut. C'est une quoi? Opportunité pour te montrer sa puissance. Mais toi qui appelles tout le diable. Alléluia. Amen. Le bateau est en train de couler. Et pourtant Jésus dit, prenez courage. Puis il pose deux questions. La deuxième question, où est votre foi? Il n'a jamais permis à Christ de déterminer ses paroles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'a jamais permis à la crise de déterminer ses paroles. Alors, qu'allez-vous faire maintenant si vous avez perdu votre emploi? Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Si tu perds ton emploi, tu vas faire quoi? Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Amen. Tu as pleuré? Tu vas dire? C'est une opportunité. Dis à ton voisin opportunité. Opportunité. Chaque problème est une entreprise. Chaque problème est une entreprise. Une entreprise naît lorsqu'un problème est résolu. Une entreprise naît lorsqu'un problème est résolu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Vous savez, afin de sachez même qu'on est en train de parler de ça. Sachez même qu'on est en train de parler de ça. C'est parce qu'il y a eu un problème que Sachez est né. Quand on zappe les choses, on ne sait pas comment on va faire pour transformer mon lit à la maison. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un a réfléchi. Il faut qu'on crée quoi? Un sachet. Merci de vous porter là. C'est parce qu'il y a un problème qui est venu. Il y a des gens, ils n'ont pas de tête comme pour les blancs. Donc il veut que les cheveux là verser sur eux comme ça. Alléluia. Parce que les blancs là, les cheveux là, ça verse sur eux. Comme ça, ils vont se rendre belles. Quelqu'un a réfléchi. Actuellement, quand tu prends des sous-bréjoucans à Mergui, les jeux de maintenant, la plupart ils sont dans quoi? Culture des aubergines, tomates, petits maraîchers. Alléluia. Maintenant, ils ont vu que souvent ils font plus là, ça vient pas, ça s'égale.
quelqu'un a envoyé encore une autre idée. Oui, on appelle en paillage. Les gens, actuellement, on ne gagne plus les jeunes parce qu'ils disent qu'ils ont trouvé une autre opportunité. D'aller détruire les champs des gens maintenant. Mais en réalité, quand ils creusent, normalement, ils gagnent l'or. Donc, ils commencent à régler leurs problèmes. Mais en même temps, ils font quoi? Ils détruisent la terre. Je vais dire à un parent qui a un champ que les gens, les employeurs veulent prendre pour faire leur truc là. N'accepte pas. Il a dit quoi? N'accepte pas. À cause de l'opportunité, ça c'est une mauvaise opportunité. La terre, notre arrière-grand-père a bouffé dessus. Grand-père a bouffé dessus. Et aujourd'hui, nous, on est en train de bouffer dessus. Au parti à Boaké, tu vas voir. Tous nos terres, les gens ont tout vendu. Ils sont en train de tout ça avec un paillage. Alléluia. Amen. Mais une fois qu'ils ont détruit cette terre, est-ce que nos enfants vont en bénéficier encore? Alléluia. Ils ne pourront pas en bénéficier. Alléluia. Amen. Mais donc, il y a des opportunités là. Ce sont des mauvaises opportunités. Alléluia. Amen. Et donc, il faut qu'on sensibilise les gens. Donc, nous devons commencer dans les églises. Alléluia. Amen. Aujourd'hui même, l'État même a pris ça après le corps. Alléluia. Amen. Et donc, si vous voyez quelqu'un en train de détruire votre champ, vous pouvez dénoncer ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que ça va pour la suivi des Ivoiriens. Ça va aussi la suivi de nos enfants. Parce qu'ils vont gâter tous nos os. Alléluia. Amen. Et donc c'est pas parce que je te parle d'opportunité que toi qui dis comme il y a mon bafon là-bas, je vais le donner aux employés, ils vont gâter. Non, il ne faut pas permettre ça. C'est une mauvaise opportunité. Alléluia. C'est une mauvaise opportunité. Aujourd'hui, avant on dit ce sont les petits, mais c'est pas petit. Tout le monde on est dedans. Alléluia. C'est pas seulement chose en plus ici, même chez les Aïs. Ils ont détruit tous les terres. Les paroles ont détruit tous les terres. Les bétons ont détruit tous les terres. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé. La crise est donc la meilleure période pour se lancer dans les affaires. Parce qu'il existe aujourd'hui plus de problèmes que jamais auparavant. Votre responsabilité en tant que citoyen du royaume est d'étudier les problèmes qui existent dans votre environnement. Ensuite, choisissez celui dont votre don est capable de résoudre. Lorsque votre don résout un problème, cela devient votre domaine d'autorité. Et cela devient également votre générateur de revenus. Vous avez une carrière et c'est justement cela votre problème. À cause de travail, déjà ils sont accrochés sur le travail. Ton emploi ne peut pas te permettre de réussir. Ton emploi ne peut pas te permettre de réussir. Parce que dans l'emploi, bien aimé, justement, on cherche à avoir une carrière. Il n'y a aucune carrière dans la Bible. Il n'y a aucune carrière dans la Bible. Aucune. La Bible ne dit jamais que votre carrière vous ouvrira une place dans le monde. Mais il dit votre don va ouvrir une place pour vous. C'est votre don qui va ouvrir une place pour vous. C'est pour cela qu'ils vous ont licencié. C'est pourquoi ils t'ont licencié. Votre carrière est remplaçable. Et votre problème c'est que vous n'avez pas été formé pour faire quelque chose. Tu n'as pas été formé pour faire quelque chose. Mais vous êtes resté prisonnier dans cette connaissance limitée. Tout ce que vous savez faire c'est d'être chauffeur. Tout ce que tu sais faire c'est d'être coiffeur. Et maintenant, personne ne veut des chauffeurs.
Personne ne veut quoi faire. Tu as fait quoi maintenant? Alors vous êtes déprimé. Vous êtes déprimé. Parce que vous êtes resté enfermé dans une carrière. Un don n'est pas une carrière. Le don crée le travail. Le don crée le travail. Mais l'emploi crée la carrière. Quand quelqu'un t'emploie, tu enrichis la personne. Et le jour la personne va t'abandonner. Bien aimé, tu es foutu. Ils vous ont laissé partir parce que vous étiez remplaçable. Ils vous ont mis à la retraite. Ils vous ont imposé la retraite. Pourquoi? Parce que vous êtes remplaçable. Ils n'ont plus besoin de vous. Et ils peuvent payer un jeune homme moins cher pour venir faire ton travail. Mais dans le royaume de Dieu, la perspective est différente. Vous êtes censé étudier les problèmes. Tout le monde est né pour résoudre un problème. Le but de la vie est de trouver un problème. Tu es né pour régler un problème. Ne dois pas chercher les problèmes sur toi. Quel est le problème que ton don peut régler? Bien aimé, cherche le problème que tu peux régler. Ainsi dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de crise. Il y a simplement des nouvelles opportunités pour utiliser votre don. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de crise. Parce que la crise est simplement une nouvelle opportunité pour utiliser votre don. En temps de crise, la terre aura besoin de votre don. Mais elle n'aura pas besoin de votre carrière. Crise est la source de la créativité. Voilà pourquoi le royaume des cieux est si important. C'est peut-être que vous dormez. Vous dormez trop. Vous dormez trop. Et c'est ça votre problème. Vous êtes tellement spirituel que vous ne savez même pas ce qui se passe autour de vous. Utilisez la crise à votre avantage. Regardez, le roi Nebuchadnezzar a dit à Shadrach, Meshach et Abednego, si vous ne vous procédez pas devant ma statue d'or de Babylone, je vous mettrai dans la fournaise ardente. Daniel 3, verset 14, verset 17. Voilà une crise. Voilà une crise. Mais bien aimé, Shadrach, Meshach et Abednego ont dit ceci. Ils disent on ne va pas faire cela. On ne peut pas se protéger devant Dieu. On va prier toujours à Dieu. Et moi, Shadrach, moi, Meshach, moi, Abednego, je ne vais jamais faire ça. Ils ont décidé d'aller les jeter dans le feu. Ils disent on préfère mourir. On préfère mourir. Mais regardez, Dieu a dit voilà une opportunité de montrer ma puissance à Nebuchadnezzar. Alléluia. Amen. Quand on les a jetés dans le feu, bien aimé, on dit même ceux qui s'approchaient du feu même à 10 mètres mouraient. Mais ils n'ont pas été consumés. Alléluia. Alléluia. Mais vous appelez cela diable. Mais ils appellent cela opportunité. Ils appellent cela opportunité. Daniel 3, verset 28 au verset 30. Vous dites c'est démoniaque. Et Dieu dit non, c'est une opportunité. Le roi Darius a jeté Daniel à la force au lion. Et Dieu a délivré. Et il a aussi honoré. Lorsque Daniel honorait son Dieu, il dit je vais prier mon Dieu matin, midi, soir. Je ne vais pas me procéder devant le Dieu de Darius. Ils l'ont pris. Ils l'ont jeté à la force au lion. Mais bien aimé, Daniel a dit je ne veux pas me procéder devant un homme. Mais je me procéderai devant Dieu. Tu es vivant. Si vous me jetez à la force au lion, mon Dieu me délivrera. Et c'est ce que Dieu a fait. Bien aimé, Dieu a fait
dans ce pays-là. Parce que Dieu l'a sauvé. Et quand le roi a pris un décret, il dit à partir d'aujourd'hui, nous allons appeler le Dieu de Daniel. Nous allons appeler le Dieu de Daniel. Pourquoi? Parce qu'il a pris la puissance du Dieu de Daniel. Daniel 6, verset 16. Verset 25 au verset 28. Dieu a dit à Daniel, je ne vais pas te délivrer de la force au lion avant que tu entres. Alléluia. Amen. Mais je ne vais pas non plus te tuer. Je ne vais pas non plus aussi tuer les lions. Mais tu vas entrer dans cette situation. Et je vais permettre que cela t'arrive pour que Dieu, pour que moi je t'élève. Je vais permettre que cela arrive avant de t'élever. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les bienfaits de l'adversaire sont doux. Viens avec le problème. Il y a quelque chose de secret là. Alléluia. Tant que tu ne surmontes pas le problème, tu ne peux jamais rentrer à Canaan. Pendant que le peuple d'Israël traverse la mer Rouge. Fallait qu'il passe 40 ans dans le désert avant d'aller là où il y a le lait et le miel. Alléluia. De grandes inventions sont nées des crises. Des grandes choses sont nées dans les crises. Lorsque Dieu permet qu'une crise survienne, c'est souvent parce qu'il en a assez de vous de pouvoir rester à un endroit que vous pensez que c'est tout alors que vous êtes en train de souffrir cadeau. Il permet à certaines situations de vous secouer afin de vous arracher à la main de la paresse. La crise nous pousse à adopter de nouvelles façons de penser. Vous serez étonné de voir ce que vous êtes capable d'accomplir sous pression. Vous ne savez même pas que vous aviez un grand don en vous. Lorsque vous êtes confronté à toutes sortes d'épreuves, considérez-la comme une occasion de choix pour faire sortir vos talents. Lorsque vous êtes confronté à des épreuves, de feu, qui vous font pleurer, recevez-la comme des amis qui viennent éprouver et purifier votre foi comme de l'or. La seule manière de tester ce que vous croyez réellement, c'est de vous retrouver dans les difficultés. La véritable leadership est éprouvée dans la crise. Peu importe le nom de titre que vous portez, la crise les mettra à l'épreuve et les validera. Peu importe le titre que tu portes, Dieu va valider ton titre là à travers une crise. Vous dites que vous êtes le chef de la famille. Nous allons voir. Vous dites que vous êtes la maîtresse de cette maison. Nous allons maintenant le voir. Vous dites que vous êtes le chef de cette entreprise. Nous allons le voir maintenant. Vous dites que vous êtes le pasteur de cette église. Le moment est arrivé de voir. On ne développe pas ton leadership dans les périodes faciles. La crise bloque le leadership sous pression et le fait grandir. La crise est une source de croissance et de développement. C'est pourquoi la vie nous secoue parfois jusqu'au point où nous avons l'impression que Dieu nous a oublié. Dieu nous a oublié. Tellement que la crise a fait. Mais la crise produit du potentiel. La crise révèle nos véritables croyances. C'est le preuve qui prouve notre foi. Dieu a fait de Joseph un prisonnier. Il l'a élevé au rang du premier ministre. Au cœur même du système. Alléluia. Dieu est sur le point de vous utiliser dans cette crise. À travers votre ministère. Poursuivez vos projets. Faites des grands projets maintenant. Le cœur du roi est dans la main de l'Éternel. Levez rapidement la main droite. Levez-la. Je vais bénir quelqu'un ce matin. J'ai une parole prophétique pour vous ce matin. Recevez-la maintenant. Recevez-la maintenant. Vous connaissez une promotion dans cette saison au nom de Jésus.
Les lions se révèlent en vous ce matin au nom de Jésus. Le courage et l'audace survient en vous ce matin au nom de Jésus. Cette crise ne détruira pas ta vie ce matin au nom de Jésus. Avec Dieu, tu appartiendras et tu deviendras plus sage encore et encore au nom de Jésus. Ta situation actuelle va changer pour de meilleurs au nom de Jésus. C'est dans ce pied. Et dans tes gloires.